Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mince on Scrap. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment créatif. Pour ce nouveau tutoriel, j'ai décidé de faire une carte avec une nouvelle collection de papier et nos nouveaux Incolor 2024-2026. Donc, la nouvelle collection, c'est Beauté sans borne. Je vous ai mis les recto verso à chaque fois. Et je vous ai mis, parce que la collection chez Stampin' Up, c'est comme ça, on a toujours la collection de papier uni qui va avec. Et dans les Incolor, nous avons Pêche précieuse, Pétunia pétillant, Jolie rose, Semis de trèfle et Saut du plongeoir. Ici, c'est Explosion de baie, Corail calypso et Pan-Pin-Pan. Ce sont les couleurs qui vont avec les différents papiers. Par exemple, le Pan-Pin-Pan, vous pouvez le mettre avec celui-ci. Bon, il n'est pas tout à fait en entier, mais voilà. Vous pouvez le mettre là. Explosion de baie, vous allez mettre avec celui-ci. Ou bien un petit peu de celui-ci. Pétunia, ça va être celui-ci ou celui-ci. Donc, c'est ça qui est bien pratique chez Stampin' Up, c'est qu'on a les papiers unis qui vont avec la collection. Vous me retrouverez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, par mail et par téléphone, tout sous le nom de Mention Scrap. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc cette carte qu'on peut offrir pour annoncer un heureux événement ou bien pour les personnes de notre entourage ou autour de nous pour leur dire qu'on les aime, on est content d'être avec eux, c'est-à-dire ensemble. Donc voici la carte. Je l'ai choisie, je l'ai fait avec la nouvelle collection. Un papier dans un sens et j'ai un autre modèle à côté. J'ai pris le papier Explosion de baie, bain à bulles. C'est un rose qui va bien avec, qui se marie bien avec l'explosion de baie, je dirais. J'aurais pu mettre Jolie rose, mais j'ai voulu faire une petite différence. Le ruban Pétunia pétillant. Et j'ai fait les ronds avec nos fameuses étiquettes Poinçon à la mode, que vous retrouvez comme ceci. Voilà, nous avons les carrés, des ronds et des rectangulaires. Donc vous êtes quoi faire des étiquettes. Tous les produits que j'utilise, vous aurez le lien dans la vidéo. Et j'ai choisi aussi l'ensemble pour écrire le message et les petits cœurs de la collection Cœur adorable qu'on avait eu au début d'année et que nous avons continué depuis le début mai sur le nouveau catalogue. Et j'ai mis des petites, je ne sais pas si vous allez bien les voir, des petites pierres qui sont aussi des Incolor et qui sont Gemmes scintillant Incolor 2024-2026. Donc voilà, je m'en suis mis quelques-uns. Voilà. Donc on retrouve notre pétunia, notre rose, nos sauts du plongeoir, notre semis de trèfle et notre pêche précieuse. Donc si ce projet vous plaît, on est parti. Alors j'ai changé de couleur pour le nouveau modèle. Il y a juste le ruban, c'est vrai que je ne l'aurai pas dans la même couleur. Donc j'ai pris un ruban d'une ancienne collection parce que je n'ai encore pas toute la collection complète. Je ne peux pas non plus tout m'acheter non plus. Voilà. Donc on va avoir besoin d'un pêche précieuse de 21 sur 14,85. On va avoir une base qu'on remettra ici de 10 sur 14,35. Nous aurons un premier motif de 7,1 sur 13,85. Un deuxième motif de 2,4 sur 13,85. Nous aurons besoin de chutes pour faire les trois ronds différents ici. Donc Corail calypso, Pêche précieuse, Jolie rose. Et pour l'étiquette, comme là j'avais mis, au lieu de mettre du papier uni, j'ai pris l'envers du papier et donc je vais prendre celui-ci pour mettre là. Là c'est rose, ça fait un peu trop tranchant, donc on va faire comme ceci. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Je vais prendre mon outil
mon coupe-papier. Je vais prendre ma base pêche précieuse de 21 sur 14,85 et je vais la plier à 10,5. Donc on se rappelle, 10,5 pour couper. Pour couper, c'est le foncé. Pour plier, c'est le gris clair. Donc je me mets à 10,5, qui est la moitié de 21. On se met bien au-dessus pour que ce soit bien droit. Et on fait un premier aller-retour. Vous pouvez en faire deux, comme c'est du papier épais, vous pouvez en faire deux. Et on va la plier en deux. On met bien droit de chaque côté. Ah ben j'ai oublié de vous dire, quand vous voyez comme ça que les papiers où on coupe, vous passez votre plioir en os et ça disparaît. On ne voit plus les traces où vous avez coupé. Voilà. Donc on continue de plier. On remet bien les deux pointes au bout. Et on prend le plioir en os. Et on appuie comme ça. Alors vous appuyez bien pour pas que la carte s'ouvre. Voilà. Et notre base est faite. Nous allons prendre notre base de 10 sur 14,35 et nous allons y coller nos papiers à motifs différents. Donc le premier de 7,1 sur 13,85 et ensuite le deuxième. Voilà. On fait un petit dématage. Légèrement. Voilà, regardez, c'est super beau. Alors, si votre papier a un sens, par contre, comme celui-ci, là, il n'a pas de sens. Vos 7,1, ce sera dans le sens portrait. Et 13,85 dans ce sens-là. Si c'est l'autre, il n'y a pas d'importance. Et ensuite, on prend le 2,4 sur 13,85 et on fait pareil. Et on va le coller à ras de l'autre. Alors, on aligne bien les deux bords du haut puis du bas par contre. Voilà. Et voilà. À première vue, ça donne pas grand chose. Ensuite, il nous faut le ruban. Alors, le ruban, comme je n'ai pas encore le pêche précieuse, soit je remettais celui-ci, il est joli quand même, soit il me restait des anciennes collections, évidemment, et je trouvais que ça faisait moins joli, malgré que j'avais un léger faible pour celui-ci. Sachant que vous ne trouverez pas ce ruban là. Mais je pense qu'on va quand même remettre notre pêche précieuse. Je trouve que, voilà, notre pétunia, je trouve qu'il ressemble, il se rapproche un peu de là. Donc, on va le mettre ici. Alors, c'est approximatif la dimension, puisqu'elle va se cacher derrière. Voilà. Donc, on va dire qu'il va nous falloir 23 cm. Donc, je prends
mes ciseaux qui vont très très bien. Et on recoupe pour que ce soit droit. Et là, je vais prendre mon rouleau adhésif des coupes faciles. Et je vais mettre deux petits bouts, mais que au dos. C'est juste pour tenir le ruban, je dirais. Vous voyez, regardez, vous voulez un petit bout, vous déchirez. Donc vous regardez bien où est votre... à peu près où est votre milieu. On est pas mal. Et on en reprend un autre bout. Tac. Et on met l'autre, pareil. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais enlever la première pellicule. Je vais mettre mon ruban. On est pile poil, impeccable. Et je vais le mettre bien droit pour aller, bien tendu, pardon, pour aller le mettre à l'autre. J'enlève la pellicule, aussi là. Et voilà. Impeccable, regardez. Oh, c'est joli quand même. Je trouve que c'est joli quand même. Ensuite, eh ben, je vais coller ma base comme ceci. Donc, je vais mettre de la colle bien aussi sur le ruban pour que ça colle bien. Oh là, ah, oh là, fais attention. Voilà. Toc. Et je vais la coller en faisant aussi un petit matage. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez, ça va vite à faire une carte, moi je dis. Ça va très vite. On fera le nœud un peu plus tard. Donc, je vais faire mes 3 ronds. Donc, mes 3 ronds, j'ai pris les poinçons, donc comme je vous ai présenté tout à l'heure, forme à la mode. J'ai pris le grand, enfin le dernier, en partant du haut, celui qui est juste avant. Et voilà, ces 3-là. J'ai pris des chutes de papier, par contre, là, il n'y a pas de dimension, parce que vous prenez vos chutes de papier que vous avez, c'est pas mesuré, rien du tout. Donc, le grand, je vais le faire en corail calypso. Il est là, je me trompe de rang. Voilà. Le moyen, je vais le faire, celui qui est juste au-dessus, pêche précieuse, et le plus petit, joli rose. Donc vous savez, on prend la machine de découpe épivoire. Et celle-ci, vous la connaissez. Je vais me mettre pour que vous ayez un peu de place, que vous voyez un peu, surtout pour les petits nouveaux. Donc c'est une machine qui se présente avec une poignée. Et vous avez 2 plateaux. Comme là, ce sont des poinçons tout simples, je vais avoir besoin de la plaque numéro 1, que je mets comme ça, la numéro 2, et nous avons tout le temps 2 plaques numéro 3. Donc, je mets la première, je vais mettre mes poinçons, comme ceci, voilà.
Je vais en mettre un deuxième. Je pense pas que je puisse en mettre un troisième. Non, on fera en 2 fois. Donc, on met comme ceci. Je mets ma deuxième plaque numéro 3 par-dessus. Et j'engage et je tourne la manivelle comme la chanson. Voilà. Je vais vous montrer dans un premier temps ce que ça fait. Voilà. Donc voilà, nous avons nos ronds. Sachez que ceci n'est pas perdu. Vous pouvez vous en servir si vous avez la brosse, les brosses Estron. Vous prenez de l'encre et vous colorisez à l'intérieur, ça vous fait des pochoirs. Sinon, vous pouvez y recoller en recoupant à peu près comme il faut partout. Et ça vous fait un message pour faire des messages. Donc on va faire la dernière. En petit rose. Enfin en rose. Joli rose. Donc pour pas gaspiller, essayez de vous mettre le maximum au-dessus. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Et je tourne à nouveau. Voilà. Donc voici mes 3 ronds. Je peux les mettre comme ceci. C'est ce que j'avais pensé au début. Ça fait stylé. Mais j'ai trouvé que en les faisant décaler, c'est encore plus stylé. Donc vous pouvez les mettre comme ceci. Mais après vous collez comme ça. Vous pouvez coller comme ça. Vous pouvez coller comme ça. Mais voilà. Donc dans un premier temps, j'ai collé le orange et le rose sur le gant. Donc je mets de la colle. Voilà. Et vous venez le coller comme ceci au bord. Voilà. Ensuite, le petit, on va mettre un message. Donc, on va pas le coller tout de suite. Là, j'avais mis toi plus moi plus nous. Et là, j'ai réfléchi que dans la collection Cœur adorable, on pouvait mettre Je t'aime fort. Ou bien, dans la collection Feuilles à superposer plein de bisous. Donc, on va essayer. Normalement, plein de bisous devrait pouvoir tenir. Et il va être juste. Non, il ne tiendra pas. Donc, on va pas mettre celui-ci. On va mettre soit bonjour, si on peut mettre bonjour. J'aime bien le je t'aime fort. J'avoue que le je t'aime fort, surtout qu'on va mettre des petits cœurs après. Et on peut faire comme ça. Ah ben on va faire comme ça. Donc on va prendre notre tapis Stampin' Pierce. Ah ben comme ça c'est fait. Rien de grave, ça ne tombera pas plus bas. On prend le tapis Stampin' Pierce. On va prendre notre bloc pour tamponner aussi. Alors n'ayant pas les petits blocs encore, j'ai le dé mais ça va tout seul. Et on va coller, on va tamponner. Alors, le message vous pouvez le mettre au milieu, comme vous pouvez le mettre comme moi j'ai mis là sur le côté, ce qui permet d'avoir un petit peu de décoration. Ça vous faites comme vous voulez. Donc je vais prendre Corail Calypso. Ça rappellera un petit peu la couleur ici.
On essuie un peu quand ça déborde. Voilà. Et on le met là. Voilà. Regardez si c'est pas beau. C'est magnifique. Magnifique. Donc ensuite, je vais le prendre. Alors là, par contre, vous essayez de le mettre à peu près droit quand même. Ce sera mieux. Parce que là, vous aurez le message. Et on va le coller comme ceci. Oh, c'est joli. C'est très joli. Voilà. Vous le décalez un tout petit peu. Voilà. Regardez. C'est joli quand même. Oh. C'est ça le scrap. Hein. Vous inventez des choses. Mais... Et du coup, on va reprendre notre carte. Et on va y mettre dessus. Alors, vous mettez à peu près. Hein. Alors, la première, je l'ai surélevée un petit peu avec nos stampines dimensionnelles. Là, je vais faire pareil, que je trouve que coller à plat, ça fait pas si joli. Donc, j'en ai des, il me reste des noirs. Vous pouvez prendre des blancs, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et nous allons mettre des stampines dimensionnelles. Là. Alors, les noirs, ils collent très très bien sur le papier. Et hop. Avez-vous essayé de faire des modèles de scrap qu'on trouve partout sur YouTube, aussi bien les miens que les autres? Est-ce que ça vous a donné envie d'essayer? Dites-moi tout. Et plus qu'un. Comme c'est un gros rond, c'est sûr que il en faut plusieurs. Alors quand je vous dis que rien ne se perd chez Stampin' Up, quand vous avez fini votre plaquette, tous ces petits qui restent, tout ça autour, vous pouvez vous en servir pour faire la même chose. Donc on enlève la petite protection. Voilà. Et on va coller à peu près, donc vous mettez à peu près, hein, c'est de l'art ce que vous faites. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà. Ensuite, on va faire notre petite étiquette avec notre chute de papier. Alors, comme il y a du orange un peu foncé, un peu clair, je pense qu'on va prendre peut-être un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé. On va voir. Donc, on va reprendre nos poinçons forme à la mode. Et on va prendre celle qui fait étiquette. C'est-à-dire celle-ci. Donc normalement j'ai dû prendre celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc ben, comme pour les ronds, on met notre poinçon. Ah, ma chute ira peut-être pas. Croyez pas. Allez. Je vais en prendre une autre. Donc j'ai repris une plus grande chute. Je mets mon étiquette. Alors les poinçons, vous les recevez tous comme ça, mais vous les mettez tous à l'envers. Je reprends ma machine que vous avez vue tout à l'heure. Comme c'est les mêmes poinçons, ben, on remet les mêmes tacs. 1, 2, 3. Voici. On met comme ceci. On met la deuxième 3 par-dessus. Et c'est parti.
Voilà. Alors pareil, le reste, ça peut vous servir de poinçon, de pochoir. Donc ici, bah, quel message on va mettre? J'avais dit ensemble, parce que je t'aime fort, ensemble. Je trouvais que ça allait bien aussi ensemble que toi, moi, nous. Donc, on essuie bien son tampon. Alors, des fois, il reste taché, mais c'est pas grave. Ils sont quand même propres. C'est les encres à pigments qui font que ça reste. Donc, j'aimais bien le petit mot ensemble. Je trouvais que c'était joli, ce petit mot ensemble. Donc, voilà. Voilà. Ensemble. Il est dans le bon sens. Je vais reprendre mon encreur Corail Calypso. Je vais en remettre. Ah ben j'ai pas pris mon Stampin' Pierce. Ah, mon tapis. Voilà, voilà. Je remets de l'encre. Voilà. Je prends mon petit ticket. Et j'essaye de... Oh là j'avais centré. Oui, j'avais centré. À peu près. Et vous mettez ensemble. Voilà. Alors, au début, même si ce n'est pas le tapis, vous pourrez toujours tamponner. Mais ça a l'avantage qu'il est un petit peu mou, donc ça fait ressortir les messages quand on a des tampons comme ceci, photopolymère. On a d'autres sortes de tampons qui n'en a pas besoin, mais ceux-là, oui. Donc du coup, c'est mieux avec. Mais pour débuter, si vous voulez, vous pouvez commencer sans. Je vais lui mettre un petit Stampin' Dimensional noir. Juste de ce côté. Je vais vous expliquer pourquoi après. Tac. Alors, pourquoi j'en mets qu'un là? Parce que le message, comme il va être collé, et que là, il y a déjà des épaisseurs, vous voyez, il faut qu'il... On ne peut pas en remettre là, sinon ça va être trop haut. Donc, on va lui remettre de la colle. Donc, on regarde à peu près jusqu'où? Jusqu'à peu près le B de ensemble. On prend la colle. On en remet là. Ah. On remet un petit peu de colle là. Alors, on enlève la petite pellicule. Et comme c'est de la colle, il vaut mieux coller le premier qui a le chaud. Et hop, voilà. Regardez si c'est beau. Tac, tac. Et puis ensuite, bon, on a notre nœud que nous allons faire. Et nous allons faire nos petits cœurs. Et les petits cœurs, donc j'ai pris la collection que je vous expliquais tout à l'heure, cœur adorable. Mais j'ai pris aussi les poinçons. C'est tout un ensemble qui se vend encore, qui n'est plus à 10% malheureusement. Mais dedans, vous avez des jolis petits cœurs à double emploi, on va dire. Donc là, c'est les poinçons cœur adorable. Donc ils sont là. Et en fait, l'avantage qu'ils ont, c'est que quand on va les découper, on en aura des isolés comme ceci. Mais on en aura aussi avec avec le petit motif à l'extérieur. Je vais vous montrer. Je reprends ma machine. Je reprends mes échantillons de papier. On va les faire en couleur comme l'autre. J'avais fait pétunia pour rappeler le deuxième rond. Là, on va les faire en pêche précieuse. Voilà. On prend un échantillon de papier.
on les met à l'envers dans un petit coin pour pas gaspiller. Voilà. Et c'est parti. Alors comme moi j'ai une machine, mes plaques sont un peu abîmées, je ne vais pas jusqu'au bout. Quand elles sont neuves, vous pouvez aller jusqu'au bout. Et vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, vous avez des petits cas. Et voilà. Ils sont tous défaits, c'est bien. Donc, voilà ce que ça fait. Vous avez 3 petits cœurs, deux pareils, un tout petit. Mais vous avez aussi celui-ci. Et je trouve qu'il est trop joli. Je n'avais pas trouvé pour le mettre marqué. Après, on peut peut-être le mettre. Oui, regardez, à la place des petits, on peut même peut-être mettre les gros. À voir. À voir. Mais là, il ne ressortirait pas, là. Là non plus. Il faudrait que je fasse une autre couleur. Donc, on va coller ces petits. Et comment on va coller ces petits? Alors, on peut mettre la colle. C'est vrai que faudrait la colle, le mini tube de colle. Sinon, vous avez une solution. C'est vrai que j'ai pas pensé. Là, j'aurais pu vous la faire en démonstration. Le papier, la feuille autocollante, où on pose tout sur une feuille autocollante et on décolle tout seul. Sinon, moi j'ai pris, comme j'ai des kits, dans les kits que vous achetez chez Stampin', vous avez des mini points de colle. Vous avez des moyens puis des petits. Voilà, ça se présente comme ceci. Et du coup, eh ben, j'ai pris les petits pour mettre ici sur les grands. Et j'ai coupé un autre par moitié. Mais sinon, vous avez la feuille adhésive, c'est le pied. J'avoue, j'ai dit au premier, quand j'ai fait ma carte, j'y ai pensé, mais j'ai pas pensé cette fois. Donc voilà. Je mets le deuxième là. Et le tout petit, s'il veut bien se retourner, et ben il m'en reste un petit bout de mini point de colle. Et du coup, je vais m'en servir. Voilà. Et maintenant, ben, je vais les mettre, je vais les coller. Donc j'enlève, comme les stampines dimensionnelles, j'enlève la protection. Voilà, tac. Allez, il reste, je sais pas si vous allez voir, il reste un tout petit point de colle. C'est dur de voir. Voilà. Vous le lâchez, mais vous ne l'appuyez pas tout de suite dessus pour être sûr que vous puissiez le mettre où vous voulez. Voilà. Et après, vous appuyez. Et on fait pareil avec l'autre. Voilà. Voilà. Et retourne-toi. Après, je vous dis de ne pas appuyer parce que quand c'est petit, c'est plus facile, j'irai avec la feuille adhésive, c'est vrai. Et le tout petit. On va essayer de ne pas en perdre. Là. On enlève aussi la petite pellicule. Voilà. Tac. Et on va le mettre ici. Voilà. On le met un petit peu droit. Après, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Et voilà. On va prendre nos fameux bling bling, comme on dit chez nous. C'est les scrapeuses. Je vais prendre l'autre moitié de mon outil touche à tout. Et du coup, on va en mettre. Alors, on ne peut pas mettre de orange, que je pense. Oh, si, quoi que si, ils peuvent ressortir ici. Donc, vous avez deux dimensions. Vous avez les 4 mm et les 5 mm dans chaque couleur.
toi tu t'es retourné, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est que t'es... Oh. Bon, bah, une fois tu reviendras. Ah ben si, t'es là. Donc on va le mettre... comme ceci, regardez. Voilà. On va en remettre un deuxième. Voilà, je l'avais mis là au milieu. On va en remettre un. Ah, j'avais mis deux vers les étiquettes. Deux petits. Et ben, on va mettre peut-être joli rose, justement. Comme le joli rose est là, regardez. Donc là, c'est les 4 mm, que les autres, c'est les 5 mm que j'ai mis. 1, 2, 3, 4. Il nous en manque une. Et ben, on va mettre une petite 5. C'est 1, 3, 5, 7. C'est toujours des chiffres impairs. Voilà. Ah, peut-être non, je vais peut-être décoller celui-là. Parce qu'il y a mon ruban. On va le mettre à peine plus haut. Tac. Ouais. On va le mettre ici. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va refaire un nœud. Pour remettre. Donc vous passez votre boucle comme ceci. Alors là pareil, je mesure pas parce que je fais au fur et à mesure. Vous prenez vos deux boucles. Et vous faites, voilà. Et après, il va se mettre tout seul en place. Normalement. Sinon, vous pouvez faire tout simple. J'ai déjà eu fait sur des cartes, si vous regardez mes vidéos, tout simple. Donc, on coupe en biais ici. Voilà. On va lui faire un tout petit peu plus grand. Voilà. Et on coupe en biais aussi ici. Voilà. Regardez comme c'est beau. Voilà. On enlève un petit peu dessus là quand même, qui dépasse. Il faut penser que si vous l'envoyez dans une enveloppe, de main à la main ça va, mais une enveloppe. Voilà la carte. Nous avons fini notre projet. Donc voilà dans une couleur. Et là voilà dans une autre, dans les Incolor qu'on a, pas le dernier là. Donc là vous avez les 5 couleurs. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si 1, 2, 3, 4. Ah non, il manque le semis de trèfle que j'ai encore pas fait de projet avec, c'est vrai. J'espère que cette vidéo, ce projet vous aura plu, ce petit tuto. N'hésitez pas à le refaire et à me montrer des photos sur mensonscrap@gmail.com puisque je n'ai pas encore de blog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, un commentaire, j'adore papoter. On partage, ça nous aide, nous les créatrices et créateurs, à avancer et à nous faire un petit peu de pub. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.